Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons explorer un sujet important et souvent méconnu, l'ostéochondrose. Avant de commencer, voici la question du jour. Savez-vous quelle vitamine est essentielle pour la santé des os et est souvent surnommée la vitamine du soleil? Répondez dans les commentaires. L'ostéochondrose est une affection articulaire qui résulte d'un trouble de la croissance et de la maturation de l'os et du cartilage. Elle se manifeste principalement chez les enfants et les adolescents, car leurs os sont encore en développement. L'ostéochondrose peut toucher diverses articulations, notamment la colonne vertébrale, les hanches, les genoux et les chevilles. Les causes exactes de l'ostéochondrose ne sont pas entièrement comprises, mais plusieurs facteurs peuvent contribuer à son développement, notamment des traumatismes répétés, des anomalies de la vascularisation, des prédispositions génétiques et des facteurs mécaniques. Les symptômes varient en fonction de la localisation et de la gravité de l'affection, mais incluent généralement des douleurs articulaires, une sensibilité accrue, une diminution de la mobilité et parfois des déformations articulaires. Dans la colonne vertébrale, l'ostéochondrose peut entraîner des douleurs dorsales et cervicales chroniques, souvent exacerbées par l'activité physique. Cette condition, connue sous le nom de maladie de Scheuermann, lorsqu'elle touche la colonne vertébrale thoracique, peut également entraîner une posture voûtée ou une kyphose. Lorsque l'ostéochondrose affecte les hanches, elle est souvent appelée maladie de Legg-Calvé-Perth et peut provoquer des douleurs à la hanche, une boiterie et une réduction de l'amplitude des mouvements. Le diagnostic de l'ostéochondrose repose sur un examen clinique détaillé, complété par des examens d'imagerie tels que les radiographies, l'IRM ou la tomodensitométrie. Ces examens permettent de visualiser les modifications osseuses et cartilagineuses caractéristiques de l'affection. Le traitement de l'ostéochondrose varie en fonction de la gravité des symptômes et de l'âge du patient. Dans les cas légers, le repos, la physiothérapie et les analgésiques peuvent suffire à soulager les symptômes et à favoriser la guérison. Dans les cas plus sévères, des interventions chirurgicales peuvent être nécessaires pour corriger les déformations, améliorer la fonction articulaire et réduire la douleur. La gestion de l'ostéochondrose met également l'accent sur la prévention et l'éducation. Il est essentiel de minimiser les traumatismes répétitifs et de maintenir une bonne condition physique pour réduire la pression sur les articulations. Des exercices spécifiques peuvent être recommandés pour renforcer les muscles environnants et améliorer la stabilité articulaire. L'ostéochondrose est une affection articulaire complexe qui nécessite une approche de traitement individualisée. Une détection précoce et une prise en charge appropriée sont essentielles pour minimiser les complications à long terme et améliorer la qualité de vie des patients. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de répondre à notre question du jour dans les commentaires.